Alors, bonjour toi, on doit bien soirée. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris du moment. Donc mes favoris des mois passés, on va dire de cet été, même si on est déjà en octobre et que j'ai beaucoup traîné à faire cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter les indispensables qui m'ont suivi cet été. Parce que ils vont pas me suivre que cet été, enfin c'est pas des trucs de saison donc on s'en fiche un peu. Et je voulais vraiment vous partager tout ça. On va commencer par le make-up parce qu'il n'y a que 2 produits. Franchement, depuis tout ce temps, je n'ai pas du tout changé ma routine maquillage. Je mets toujours le même fond de teint, toujours la même poudre. Le bronzer, je change plus ou moins, mais voilà, je reviens toujours à mes basiques. Mais en ce moment, mes rouges à lèvres favoris sont encore une fois des rouges à lèvres de chez MAC. Franchement, je ne mets que en ce moment. Et c'est le faux et le snob que je mélange. Donc le faux, c'est tous les deux des nudes. J'ai beaucoup de mal à porter autre chose. Dit la fille avec un rouge à lèvres foncé sur les lèvres. Donc le faux se présente comme ça. C'est, on va dire, un nude dans les tons un petit peu vieux rose, presque marronné. Que je mets souvent avec le snob au centre des lèvres. Donc le snob, lui, c'est un nude, mais vraiment, clairement rosé du coup. Et donc ça, plus ça, au cœur des lèvres. Avec un petit peu d'highlighter genre au centre, ça vous fait une bouche terrible. Franchement cet été, avec le teint un petit peu bronzé et ce combo là sur les lèvres, c'était vraiment parfait, j'adorais. C'était mes lèvres en mieux, Kylie Jenner et compagnie, mais vraiment c'était ça. C'est mon combo de lèvres en mieux, de lèvres nude parfait. Et j'ai aussi une petite palette qui m'a quand même suivi cet été, c'est celle-ci, donc c'est la palette All Stars de chez Kiko. Faut savoir que chez Kiko j'achète très peu de maquillage, je vais chez Kiko principalement pour le vernis à ongles, c'est tout. J'ai pas une bonne image du maquillage Kiko, à tort hein, parce que clairement ils font sans doute de bons produits, mais j'accroche pas. Ceci dit, pendant les soldes j'ai vu cette palette qui me semblait plutôt pas mal et je l'aime beaucoup principalement pour ces deux-ci en fait. Le bronzer, je le trouve un peu trop clair en fait, il tire trop sur le jaune pour moi. Mais ces 2 couleurs-ci sont top et je les mets toutes les deux en tant que blush. Parce que celui-ci c'est un enlumineur, mais clairement pour moi il n'est pas assez... je sais pas si vous allez voir, il n'est pas assez pailleté quoi. Pas assez lumineux, enfin même comme ça... ouais, on voit pas trop. Et ensuite le blush... qui est vraiment très discret, mais du coup pour l'été c'était parfait. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'est un rose, hein. Franchement c'est un rose bébé, mais cet été c'était vraiment top. Le combo des deux c'était parfait. Du coup ça faisait un blush bonne mine avec une petite, une légère touche de nacre ou de paillettes et c'était top. Donc c'est vraiment mes 3 indispensables de l'été, sinon j'ai rien changé du tout à ma routine. Ensuite, niveau soins, j'ai 3 produits à vous présenter. Un produit que je ne vous présente plus, c'est l'eau de rose. Clairement, c'est vraiment un de mes favoris beauté depuis très très longtemps maintenant. Je dirais que ça fait au moins 5 ans que je l'utilise j'utilise de l'eau de rose quotidiennement. Donc là, j'ai un problème. C'est celle de chez Sanoflore. Je prends pas tout le temps celle-ci, je prends tout le temps de la bio, mais parfois je vais prendre celle de chez Melvita, parfois celle-ci, parfois celle de chez Florence Nature, enfin peu importe, mais toujours une bio en tout cas. Et je l'utilise matin et soir après avoir nettoyé mon visage et tout, et je pourrais vraiment pas m'en passer. Ensuite, ma découverte de l'été, genre le produit que je pensais détester et que j'ai adoré, c'est ça. Donc c'est la crème de chez Caudalie qui s'appelle crème sorbet hydratante. Putain, il y a mon voisin qui passe devant la gueule. Bref, c'est la crème qui s'appelle donc... Putain, ça me stresse. C'est pas possible. Puis il fait quoi dans sa caisse le bâtard? Non, je vous jure, c'est hyper stressant quoi. Vous voyez le mec en face là? En plus à chaque fois qu'il sort, à chaque fois je le croise dans des situations improbables. Genre quand je suis en mode je viens de me lever et tout, enfin bon, bref. Genre là il doit dire mais... je pense pas qu'il me voit à travers
Et si vous voyez, il me doit dire putain, elle est maquillée, elle est coiffée et tout, la meuf, c'est pas la même quoi. Bref, il s'est cassé. Donc, ma découverte de l'été, c'est la crème Vino Source, crème sorbet hydratante de chez Caudalie. Caudalie, non mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient le connard. Pardon. T'imagines, il me regarde, tu vois. Ah, il me déconcentre la merde. Putain, si ça se trouve, on m'entend. Et sa meuf va m'entendre à travers la fenêtre. Et franchement, je ne suis qu'amour pour cette crème. Je l'ai reçue dans ma Little Box. Et quand je l'ai vue, j'ai fait ok, Caudalie, déjà je t'aime pas. C'était clair, Caudalie, je détestais la marque Caudalie. J'avais testé 2 produits et j'aimais pas du tout. J'avais testé le sérum pour les taches là, qui se faisait sous forme de lait un petit peu. Je détestais l'odeur, je détestais aussi le ressenti sur la peau, enfin j'aimais pas du tout. J'avais testé une autre crème, genre bronzage progressif et tout, nul. Et ça, donc ça premier coup je me suis dit ok, l'odeur c'est la même. Caudalie, tous les produits ont la même odeur. Et je la déteste. Ça sent le mec et tout, j'aime pas du tout, c'est une odeur, je sais pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs, mais... Bon bref, je sais pas, mais j'aime pas du tout cette odeur. Et pour autant, la crème est une merveille. C'est vraiment une crème sorbet, on a l'impression de s'appliquer, je sais pas, un truc hyper léger, mais ça hydrate vraiment. Ça respecte ma peau, vous savez que j'ai une peau de merde, acnéique, sensible, réactive, tout ce qu'on veut. Là, ma peau se porte à merveille avec cette crème. Je l'ai recommandée en grand format hein, parce que clairement, voilà, je l'aime trop. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 000 tonnes. On peut se maquiller directement après. C'est une excellente base de maquillage. Et franchement, je l'aime trop. Enfin, il n'y a pas à dire. Ça m'a réconciliée avec Caudalie. Si bien que j'ai même acheté leur huile démaquillante. Et j'en suis aussi ravie. Je vous la présente pas là parce que c'est pas genre un must. Mais j'en suis ravie. Donc voilà, merci ma Little Box de me réconcilier avec des produits que je n'aurais jamais acheté de moi-même. C'est pour ça aussi que j'aime les box. Parce que du coup ça nous fait découvrir des trucs et c'est un peu le principe. Hein. Et bon bref, si vous cherchez une bonne crème hydratante, avec une compo, enfin là il y a 0% de parabènes, de phénoxyéthanol, de phtalate, je connais pas. Bref, pas d'huile minérale, pas d'ingrédients d'origine animale, etc., etc. Donc je dirais pas que c'est une compo hyper safe ou quoi que ce soit, mais c'est un peu mieux que d'autres. C'est déjà ça, hein, un petit pas, c'est toujours ça de gagner. Bref, 10 minutes sur une crème, je l'adore, il n'y a pas de souci. Si vous en cherchez une, franchement foncez. J'ai racheté le grand format et ça coûte à peu près 20 €. Il vient de passer à pied, tout va bien. Ensuite, pour le soir, mon must-have, c'était clairement le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. Je l'aime trop. Ça fait un bon moment que je l'ai et c'était par période. Je l'aimais pas, je savais pas forcément. Et là, cet été, ça a été vraiment top. C'est hyper déconcentrant. Je sais pas comment font les filles qui filment comme ça, tranquille quoi. Moi, je peux pas. Hein. Enfin, si, je le fais. Mon indispensable, c'est ça. Donc, c'est un spray sommeil et détente de chez Pure Essentiel. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo il y a, je dirais quand même plus d'1 an, puisque je l'avais reçu de la part de la marque. Bizarrement, Pure Essentiel m'avait écrit en me disant écoutez, voilà, on aimerait bien vous envoyer des produits et tout. Ça m'avait hyper choquée parce qu'à l'époque, enfin, j'ai toujours pas beaucoup d'abonnés, hein, mais j'en avais même pas 1000 quoi. Là, je dois être à, je sais pas, 1003 peut-être, j'en sais rien. Mais j'étais vraiment, j'avais vraiment aucun abonné. Et on m'a appelé en me disant est-ce que vous voulez tester? Moi qui suis fanat des trucs, huile essentielle et tout, forcément j'ai dit oui. J'avais reçu entre autres ça. Et c'était vraiment une grosse découverte. Je l'aime trop et là du coup cet été je l'ai racheté parce que j'avais vraiment besoin d'essayer de dormir sereinement et clairement ça m'a aidé. Vraiment. Donc voilà, et je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai lu cet été et ça a été vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire que bon bref, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais une très grande lectrice, je suis tombée malade, mon cerveau n'arrivait plus à se connecter et à lire, mon grand désespoir, n'ayons pas peur des mots.
Mais voilà, j'arrivais plus à lire, etc. Et c'était vraiment chiant pour moi parce que j'aimais beaucoup ça. Et petit à petit, j'ai essayé de me réconcilier avec la lecture. Et là, pour le coup, ce livre aussi, j'ai réussi à le lire, mais très très rapidement, tellement je l'ai adoré en fait. Et donc c'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Je pense que c'est son premier roman. Et c'est top quoi. Non, je vais même pas vous lire le résumé, on s'en fout. Mais c'est distrayant, c'est frais, c'est rigolo. Franchement, moi j'ai rigolé en lisant ce livre. C'est émouvant. C'est la vie en fait, plus ou moins. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître dedans. On peut s'identifier à certains personnages, etc. Et moi c'est ce que j'aime, c'est une histoire qui nous emporte et voilà, je vous conseille vraiment, ça coûte pas très cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi c'est vraiment un plaisir de refilmer à nouveau. J'espère que pour vous aussi, parce que si vous n'avez pas envie de voir ma gueule, et bah c'est un petit peu con. Donc voilà, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis ciao. J'ai entendu la dernière de Céline Dion? Enfin, genre elle date de cet été quoi.